Je commence à jouer avec une trempe sonore. C'est mon main character moment. Ok. Aujourd'hui, c'est ma fête. Puis là, on mange. On va notre sac pour une dernière fois. Ça me fait de quoi quand même, là? On s'en va. On check out. Puis là, on va essayer de se trouver un centre d'achat où aller. Ouais, manger du gâteau. Honnêtement, c'est tough, là. Honnêtement, je pensais pas que ça allait me faire autant de temps. Ouais. J'ai les yeux qui piquent depuis qu'on est sortis. Ouais. C'est tough. À l'aéroport, je pense qu'on va bien sortir. Je pense que ouais. Je pense que quand on va partir, quand on va se séparer à la gauche, ça va être tough, je pense. Je vais juste penser aux gens qui sont la Oh! C'est trop dur! Oh non! Donc on est au South Park Center. Sur Google, ça dit qu'il ouvre à 8h, mais en vrai, on arrive ici puis il ouvre à 11h. Alors là, il est comme 9h30, fait qu'on voulait pas rester ici à rien faire pendant 1h30. Fait qu'on s'en va vers un autre mall, on va aller vers un SM. Il est plus proche de l'aéroport, fait qu'on va comme se rapprocher de l'aéroport déjà. En plus, on est jeudi 5, fait qu'on a comme peur que ça soit pas ouvert, genre. Parce qu'ici, ils ont comme des congés pendant quasiment 5 jours. It's Tagalog? Tagalog, okay. Salamat. Salamat. Thank you. Ingat. Ingat, Take care. take care. Ingat and... Magandang umaga. What does it mean? Good morning. Good morning. I'm gonna know. You guys, il nous a amenés à un mall. Là, il était fermé, fait que là, il nous a ramené à un autre mall. Puis là, il est aussi fermé. Fait des petites parties de cartes. Et attends, j'ai gagné 2 parties. Grâce à qui? Grâce à moi, parce que je te donne mes jokers, tellement je suis généreuse. Ils ont ouvert comme juste une partie du mall pour des restos. Mais sinon, ils ont mis des barrières pour qu'on puisse passer. Genre un café ou un McDo, un truc qu'on peut s'asseoir. On peut genre acheter notre repas puis s'asseoir puis genre rester sur notre ordi après. Mais c'est tous des genres de gros restos, on peut pas faire ça. Ah! Elle me fait piger 4 cartes. On joue au Uno, j'allais gagner là. Vous voyez ça, j'allais gagner. Okay, on joue aux cartes, puis là, un employé du McDo vient nous voir, puis je pense que c'est fait. Ils n'avaient pas le droit de jouer aux cartes. On est juste genre. On a juste rien dit, on s'est juste regardé, puis il était genre, vous n'avez pas le droit de jouer aux cartes. Là, j'ai fait genre, ok, puis la chose qui compris, il a fait genre. Ok, je vais pas jouer aux cartes. Fait que ça a l'air que c'est illégal de jouer aux cartes dans un McDo, you guys. Alors, c'est l'Unilever d'aller s'acheter des sandwichs pour à l'aéroport. Dans l'avion parce qu'on sait pas s'ils vont avoir des repas vu que c'est comme 2 vols qui sont moins longs. C'est comme 2 vols de genre je sais pas 10 heures mettons. Sûrement, I guess qu'on en va avoir au moins un, mais en tout cas on va voir. On va s'occuper des sandwichs au cas où, puis si jamais ils donnent des repas, ben on va prendre des sandwichs pendant notre escale. On a une escale de 17 heures entre nos 2 vols en Éthiopie. Fait que, au pire, on va avoir ces 17 heures là pour manger des sandwichs. Fait que là on s'en va à l'aéroport, il est encore tôt mais c'est parce qu'on a rien d'autre à faire. Guys, notre vol qui était supposé être à 8h25 genre, il a été retardé à 9h10. Ça veut dire qu'on a 50 minutes de plus à attendre. C'est long, honnêtement là. Pas de toilette, y'a pas de bouffe, y'a rien à faire. C'est juste des comptoirs de check-in c'est tout là. Je viens de finir le livre L'Aube des géants. C'était quand même bon, c'était vraiment court, c'est genre 100 pages. Donc, il est 6h10 et on s'en va officiellement faire notre check-in. Ah, c'est fou là! On réalise pas qu'on s'en va là. C'est qu'on disait, tant qu'on n'aura pas vu de la neige, on va pas être réalisé qu'on est parti. Ah, mais c'est l'aéroport, il y a tellement plein de monde là. Checker tout le monde qu'il y a. C'est notre comptoir, nous on est avec Éthiopien. Économie, effectivement. On vient de passer l'immigration. On était tempés pour dire qu'on quitte le pays. Notre visa a passé, parce qu'il était légal, bien sûr. Mais on n'en avait aucun doute. Vraiment pas, on était comme vraiment pas stressés.
Bref, là, on va passer la sécurité, puis après ça, on est officiellement à l'autre bord. Ah, t'avais pas encore fini ton eau? Oupsie! Fait que là, on vient de passer la sécurité et on est du côté des gates, puis on est en mission de trouver les souvenirs qui nous manquent et trouver un gâteau pour la fête. Yeah! On a trouvé mon gâteau. Il est là. Dans l'avion. Oh my god! Honnêtement, je pense que j'aime bien. Je comprenais pas ce qu'il nous arrivait. La madame, elle arrive, elle nous donne des papiers, elle fait dire que c'est bien votre nom, puis on est genre ouais, c'est nous. C'est un voucher parce qu'on a un hôtel. On a un hôtel avec 3 repas. Ils vont venir nous chercher. Genre en Éthiopie. Ça fait partie de notre billet, genre? I guess. Yo, notre billet nous a déjà coûté comme vraiment pas cher. Notre billet nous a rien coûté. Il nous a coûté comme peut-être 500 gros max. Ouais. Puis là, on va avoir 3 repas inclus dans l'hôtel. Puis Et un hôtel. Je suis genre. We're shook là. En plus, on a l'arrangé à nous autres tout seuls parce que l'avion est vide. Là. Ça nous dit qu'on s'en va à Hong Kong, guys. Genre, on est dans un bon avion, genre. Checké. Et voilà. Bye 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 bye. On a mangé le gâteau qui était excellent. Puis là, ben, moi, je vais télécharger les épisodes de Big Bang Theory. Fait que je vais écouter ça. Après ça, on va se se coucher parce qu'il est rendu déjà comme 9h30. Fait que je commence à être fatiguée. Je sais pas ça va pour le repas principal, mais la salade de pâtes, elle est vraiment bonne. Ça va être bon, mais j'ai pas tant faim. Arrête de parler. Guys, on est à Hong Kong. Qu'est-ce qu'on fait à Hong Kong? Je sais pas. On était supposé avoir une escale juste en Éthiopie. Puis là, on vient de se rendre compte qu'on vient d'atterrir à Hong Kong. Peux-tu expliquer ce que tu as dit tantôt? Oui, dans le fond, il y a plusieurs types de vols. Tu peux avoir des vols qui, comme tu pars du point A, puis tu t'en vas au point B, puis là, tu débarques des gens là-bas, puis tu embarques des gens, puis après ça, tu t'en vas au point C. Puis je pense que c'est ça qui se passe en ce moment. Je pense que c'est comme... Parce que le vol, il est tellement vide que comme c'est impossible qu'on fasse un vol de 10 heures avec autant peu de gens. Ouais. Il aurait pris un avion plus petit que ça. Fait que j'ai l'impression que là, il y a du monde qui vont débarquer. Puis du monde qui vont embarquer pour aller jusqu'en Éthiopie. Puis elle a dit, tu sais, la maman, comme ceux qui continuent leur route, de rester dans l'avion, puis... Et on pense parce qu'elle parlait pas fou bien anglais. Fait il y a des bouts que je pensais qu'elle parlait même pas anglais. Ouais. Ce serait fun qu'ils nous le disent avant, genre. Parce que nous, on était pas au courant, là. Là, on se rend compte qu'on est rendu à Hong Kong, puis on est genre, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un vrai. Mais il y a eu quand même des grosses turbulences à un moment donné, ça a comme drop, genre, on a tout fait, oh my god. Genre, Megan était comme couchée, puis on a tout genre fait, oh. Puis l'atterrissage, là, quand on a atterri, on dirait que l'avion est penché sur le côté. Ah non, ça... C'était pas le meilleur atterrissage. J'avais peur en avion, mais comme là, j'ai pas eu peur non plus. J'ai pas eu peur, mais ça m'a juste comme, oh. C'était comme... Je me sentais pas 100% non. J'aime pas cet écran, guys. C'est genre, faut le contrôler avec la petite manette ici, là, puis ça va pas bien. C'est mieux tactile. On part de Hong Kong et on s'en va jusqu'à Addis Abeba. Alors voilà. Aboard Ethiopian Airlines. A member of Star Alliance. La flight attendant vient de passer, puis elle nous a donné ça, genre, pâte à dents, brosse à dents avec des bas, I guess. Genre, cette compagnie aérienne est insane, honnêtement, là. Il est rendu 1h du matin, puis on vient de décoller de Hong Kong. Et là, on s'en va en Éthiopie. Je sais même pas c'est combien de temps, honnêtement. Il est rendu 4h45 du matin. J'ai dormi un peu, je suis pas vraiment fatiguée, mais c'est tough, honnêtement. Mon petit setup avec un coussin. C'est 4h45 du matin,
pas 12 heures qu'on est dans les heures, mais ça fait 12 heures qu'on est parti. On a notre déjeuner. Bon, je peux pas croire que j'ai terminé autant là. Bon, j'ai tellement mal au cou là, mais ça fait des heures que je dors, fait que je suis vraiment contente. Genre, je me suis réveillée à comme 4h, 5h ce matin. J'ai fini mon film, après ça je me suis rendormie jusqu'à 9h. Alors, il est rendu 10h33 et puis là, on a commencé la descente pour atterrir. Ça fait comme 13h à peu près qu'on est dans l'avion, dans ce coin-là. Fait que c'était plus long que ce qu'on pensait. On est tellement fatigués, mais genre pas tant en même temps. C'est comme un stade où on rit à tout, genre. On arrête pas de cramper, on arrête pas de rire depuis tantôt. Tout le monde autour est genre mort. Puis là, t'as juste nous qui est crampé dans le fond de l'avion. Enfin, ça, c'est génial, j'ai plus faim. J'ai plus faim. J'ai faim. Elle va se fâcher. Pourquoi on va à l'hôtel? J'ai pas faim. Là, ils vont rien comprendre, puis j'ai pas envie d'expliquer. Fait que Ça va être avec ces pour nous. insights qui vous comprenez pas. Bienvenue en Afrique, tout le monde! Hey, c'était un gros avion quand même. La chaleur est tellement bizarre ici là, que aux Philippines, il est 11h30 du matin. Au Québec, il est 11h30 du soir le 6. Puis 11h30 le matin le 7. Ici, il est 6h30 le 7 le matin. Donc, quand même, vous reculez dans le temps. Dans le chauffeur pour aller à notre hôtel. C'est fou, genre, en ce moment au Québec, là, il y a comme la tempête du verglas. Puis comme le chum Megan a envoyé une vidéo de genre, il baisse sa fenêtre de voiture. Là, c'est comme, il y a comme une grosse crise de glace. Puis il pète la tête quand même. Puis là, j'étais juste comme, t'imagines, nous, depuis tantôt, on est genre, ah, c'est frais ici. Non, il fait genre 20 degrés. Regardez cet hôtel, guys. C'est du luxe, là. C'est... Oh my god! Mais voyons donc! Mais voyons donc! Notre salle de bain est ouverte sur la chambre. Oups! Oh! Yo, c'est fancy. Oh! C'est beau, là. Oh my god! Pardon. Pardon? Pardon. Pardon? Pardon. C'est quoi? Oh my god! On s'est rendu compte en arrivant que genre c'est l'hôtel, c'est l'hôtel de la compagnie aérienne. Comme la compagnie aérienne a un hôtel, puis ils placent ses clients dans l'hôtel. Genre, tu sais, ceux qui ont des longs layovers, ils mettent dans l'hôtel. Mais c'est du luxe, you guys! On teste les musiques de la télé! Il y a un jeu sur la télé. Super Daddio. Ah, ok. Genre, on s'est connecté au Wi-Fi, puis on a essayé d'envoyer des messages genre, à nos parents, puis tout. Puis ça marchait pas. Comme j'arrive pas à envoyer un message Messenger à ma mère. Puis là, comme. Genre, je vais sur Instagram, puis j'arrive pas à regarder les stories, j'arrive pas, les publications cherchent pas, mais je suis capable d'envoyer un message. J'ai envoyé un message à la chaîne, puis ça a marché. Fait que je suis comme. Ok. Mais regarde, elle va voir. C'est parce qu'en Éthiopie, c'est tellement un pays instable que, genre, les réseaux sociaux sont restreints. Fait qu'on peut pas aller sur Facebook, on peut pas aller sur Instagram. Ben, on peut y aller, mais comme, ça load pas, genre. Puis comme, le seul moyen d'envoyer des messages, c'est par Instagram. C'est fou, puis là, on vient de se rendre compte que on peut même pas sortir de l'hôtel parce qu'on n'a pas de visa. Genre, ça prend absolument un visa pour quitter l'aéroport. Mais là, on en a pas, on a juste genre un airport transfer. Fait que c'est comme s'ils nous ont permis de sortir juste pour aller à l'hôtel, genre. C'est quand même strict ici. On savait que c'était un pays plus dangereux, plus instable. C'est pour ça qu'on voulait pas sortir de l'aéroport. Au départ. Mais comme, tant qu'à avoir un hôtel, on prend l'hôtel. Elle doit y avoir un hôtel de luxe de même, on va y aller. Oui. Fait que là, il est rendu 8h20. Puis on va aller chercher à déjeuner. On a genre des coupons de même pour 2 personnes. Puis là, c'est pour le déjeuner. Puis c'est un buffet de 5h30 du matin à 10h30. Fait qu'on va aller prendre ça. On a un coupon pour déjeuner, un coupon pour dîner, puis un coupon pour souper. Ah, c'est tellement insane, j'en reviens pas qu'on est ici, puis que genre, on a des déjeuners, puis des dîners, des soupers gratuits, puis genre, un aussi bel hôtel. C'est vraiment le fun. Donc, voici notre assiette du buffet. Donc, on teste des trucs nouveaux. My guys, j'ai plus tant faim,
mais j'ai tellement envie de tout goûter. Parce que tout a l'air tellement bon que j'ai pas pu résister au bain, ok? Ce pain ici, je sais pas c'est quoi, mais c'est tellement bon. Si quelqu'un qui sait c'est quoi, là, dites-moi là, j'en veux. J'en veux au Québec. Donc, la nourriture va pas très bien passer du côté à Megan. Moi, ça a pas bien passé au début, mais ça a été correct après. Mais Megan, elle se sent vraiment pas bien. Fait que elle va skipper le dîner. Moi, je vais aller manger parce que là, j'ai faim. Il est rendu quasiment 1 heure. Fait que c'est ça. Fait que Megan, elle se sent pas super bien. Fait que là, elle a pris un bain, puis là, elle va tenter de faire une sieste. Fait que j'ai pris mon coupon de dîner, la carte d'hôtel, puis je m'en vais manger. Voici ce que je mange. Il y a juste du bœuf ou du poisson, puis ça, c'est genre du bœuf avec des voyons, oysters. C'est quoi déjà oysters? En tout cas, bref. C'était du bœuf avec des fruits de mer, puis genre, j'aime pas les fruits de mer dans la vie, fait que je me suis pris genre de la soupe aussi, pour compenser un peu. Voici mon dessert. Miam. Pour cet hôtel, il faut genre tu scannes ta carte, puis ça t'allume un numéro de ton étage. Mais si t'as pas ta carte, tu peux pas monter aux étages des chambres, genre. Ici, là, à chaque fois qu'on rentre dans le bâtiment, soit dans le bâtiment de l'hôtel ou dans le bâtiment de restaurant, parce que c'est pas le même bâtiment, à chaque fois qu'on rentre dans le bâtiment, faut passer le détecteur de métal. Voyons. Je vais pas réveiller Megan, elle est couchée, mais elle a les bouchons pis tout, mais genre... Je sais plus si j'en avais parlé, mais avec un VPN, on est capable d'aller sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai mis un VPN jusqu'au Canada, puis je suis capable d'aller genre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Genre, on a fait ça tantôt, là, fait que j'ai été capable d'écrire à ma famille. Mais c'est sûr que eux, en ce moment, c'est genre... Il est comme 6h du matin, fait qu'ils n'ont pas encore vu mes messages ou tout, mais comme... C'est ça. Avec un VPN, on a réussi. On s'y attendait pas parce que... Moi, Megan et deux, on a un VPN gratuit, genre, une application VPN gratuite. Fait qu'on s'attendait pas à ce que ça marche, mais... Ça fonctionne. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir utiliser nos réseaux sociaux, là. Ouais, on va passer la sécurité. Je pense que ce vlog va être juste nous qui mangent, honnêtement, là. C'est juste ça. Déjà que c'était ça avant, là, c'est encore pire. Mais voilà, on mange, on soupe. On était assis pour manger, puis on essayait de calculer combien de temps ça allait prendre pour le vol, combien de temps le vol allait durer. Puis on commençait à calculer, puis on était genre... Ça nous donnait 17 heures de vol, puis on était comme, ça se peut pas 17 heures de vol, on a déjà fait genre 14 heures, là, ça se peut pas 17 heures. Fait que là, on revient à la chambre, on va voir sur Google. Un vol, Éthiopie-Canada, c'est 16h20. On a un vol de 16h20 encore! Nous, on était genre, un petit 10h. Non! 16h20. Donc, il est rendu 8h. On est en train de se préparer pour quitter l'hôtel. Fait que nos sacs sont prêts. On s'en va. C'est tellement bizarre parce que comme... On est en Afrique, genre. On dirait que les deux tantôt, j'étais genre... Tu sais, on en parlait, puis on était comme... C'est juste weird de dire que comme on est en Afrique. On dirait que... on est en Afrique. Vous croire? On s'en va de toute façon, hein. On était que de passage une couple d'heures. Fait que... je suis tellement pas down, là, de retourner, passer la sécurité, passer les douanes, passer les blablabla. On s'en va. Là, c'est genre vraiment, on s'en va au Canada pour vrai, là. Ben, dans 17 heures. Dans 17 heures, mais que... Here we go, I guess. On est dans le bus. On est comme vraiment pognés. Donc, on va passer la sécurité. Puis là, on s'en va faire le passport control. On a déjà nos billets, fait qu'on n'a pas besoin de check-in. C'est vraiment le fun de pas avoir besoin de faire la file puis tout. On va juste avoir besoin de passer le passport control, là. C'est parti. On vient de passer une deuxième sécurité. C'était quand même long, pas ce que c'est. Puis là, en checkant notre vol, savoir c'était quelle gate, être sûr que c'est la bonne, on a vu qu'on a un arrêt à Dublin. Ce qui est honnêtement pas très cool, mais bon, faut qu'on deal avec. Hein. Je suis vraiment tannée. Faut passer une troisième sécurité, guys. C'est quoi cette affaire-là, là? 3 sécurités. Pour aller à notre gate, parce que bien sûr, toutes les autres gates sont correctes, mais genre la gate 14, nous ça c'est la 16, la 14, 15 puis 16, là faut passer à la sécurité. Je
sais pas pourquoi je pogne le Wi-Fi tout d'un coup, mais. Peut-être c'est mis à. Je suis pleine de notifications qui se mettent à popper, moi là. On est bien assis dans l'avion. C'est poche parce qu'on n'a pas de fenêtre, on est juste dans le milieu. Mais bon, on va tout avoir dans la vie, hein. Qui c'est tous les bons shots de film là? On va s'amuser. J'écoute la belle bête. Et on a reçu notre repas. Elle écoute bien fort, oui, attends. Je te remets dessus quasiment là. Bienvenue en Europe! Yeah! On est officiellement atterri à Dublin, en Irlande. Il est en 17h22 en Éthiopie, fait que ça fait un méchant bout qu'on est dans l'avion. J'ai dormi vraiment tout le long en fait. Là, j'ai mis des films puis je les ai zéro écoutés. Mais là, je suis en train d'écouter le live action de Dumbo que j'avais pas écouté. Mais cette fois-ci, je l'écoute en étant réveillée parce que il est rendu le matin. Fait que voilà. Ouais, 5h22 du matin ici. On dit qu'on a à peu près 1 heure à Dublin, mais après ça, on repart pour Toronto. Alors voici ce qu'il nous reste à faire. Dublin jusqu'à Toronto. On repart de Dublin. Il est rendu, je sais plus, 9h en Éthiopie. Au Canada. Ah, ok, au Canada. À Toronto, il est 2h du matin, puis ici, 7h. C'est mélangeant tout ça. C'est vraiment On a eu comme 4 fuseaux horaires différents. Ouais. C'est vraiment mélangeant. Ouais. Mais bon, fait que c'est ça, on repart. Ça peut être à décoller. C'est quand même un bon 2 heures qu'on est ici. Le dernier décollage du voyage. Ouais. Ça a touché sa main pour vrai, là. Donc, on vient de décoller, puis ça va durer 6h27 jusqu'à Toronto. Fait que on est prêt à attaquer. Un dernier 6h30 de vol aussi. Can I have some Fanta? C'est l'heure de manger. Ouais, il reste à peu près 3 heures au vol. Ladies and gentlemen, as we have started our descent for landing, please make sure your seat backs and tray tables are in their full upright position. Guys, on arrive bientôt, on commence la descente. On a tellement d'être arrivé, c'était tellement long. Je suis plus capable d'être assis. 3 degrees below zero. We hope you enjoyed the flight. Have a good day. Thank you. On va se geler, là. On a juste un coton watté. Quand il faisait 20 degrés en Afrique, on avait notre coton watté, puis il va faire moins 6. On a juste des coton wattés et des Crocs dans le gueule. Moi, j'ai mis mes souliers avant de partir, parce que je savais que J'ai mis les bas qui m'ont donné. Nos sacs sont genre full en arrière parce qu'il n'y avait plus de place. Puis là, on peut comme pas aller les chercher parce qu'il y a full de monde. Comme on a causé tellement de problèmes en allant porter nos sacs là. Puis que quand on est allé les porter au début du vol, on allait les porter à l'autre bout, puis on revenait, puis genre ça a tellement fait de problèmes parce que tout le monde était genre ah, on peut passer, non, 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 on était comme pognés, puis genre bref. Puis il va falloir qu'on attende que tout le monde sorte avant de pouvoir aller chercher nos sacs. Donc voilà, on est revenu à la maison, on est au Canada. On a notre petit chariot, puis là, ben, on va sortir. On essaie de se trouver un petit Tim Hortons à l'intérieur de l'aéroport, mais il n'y a vraiment rien ici. Honnêtement, genre, ça se passe bien. Comme, tu sais, on avait peur qu'on avait fait de la misère à revenir, puis tout, mais finalement, comme, tu sais, on a pleuré il y a quelques jours, là, quand on a quitté les Philippines, mais là, comme, on a juste hâte de se trouver un Tim Hortons, puis d'aller, genre, manger des trucs qu'on connaît. Honnêtement, là, ça fait bizarre parce que ça fait 3 mois que, genre, quand on va à la salle de bain, on jette notre papier de toilette dans la poubelle. Puis là, on a notre toilette au Canada. Puis genre, ici, on jette notre papier de toilette dans la toilette. Puis comme, ça va prendre 2 minutes avant de réaliser que je pouvais jeter le papier de toilette dans la toilette et non dans une poubelle. Faut tout comme reprendre nos habitudes d'avant. Ça va être un peu spécial.
Starbucks, je me suis pris un chocolat chaud. Puis j'avais commencé à faire lire L'Arpenteuse de rêve. Donc c'est ma nouvelle lecture. Ils sont vraiment surpassés sur mon nom. Hein. C'est vraiment... Wow! C'est l'heure de dîner, on s'est arrêté dans un Subway. Puis quand j'avais payé, genre, sur l'écran, ça demandait de mettre du tip. Là, j'étais juste genre... Je suis obligée de mettre du tip. On dirait que j'avais oublié qu'il fallait qu'on donne du tip aux gens au restaurant. En Thaïlande, tu mets pas de tip au Philippines non plus. Mais tu te rends compte que c'est le deuxième dîner qu'on prend du 8 avril, genre? Honnêtement, je suis perdue. Parce qu'on a dîné, on a déjeuné puis dîné dans l'avion. Puis là, on est arrivé ici, puis là, on était encore le matin. On a comme vécu 2 fois La même journée. la même journée. Pas au complet, mais mettons, on a vécu jusqu'à comme 2 heures. Ça, on a recommencé à 8 h le matin, puis là, on refait la même journée encore. C'est rough quand même. Tellement plus de place, ok, dans nos sacs. Il a fallu que j'accroche mon sandwich en dessous ici. C'était pris un 12 pouces, puis on a mangé juste la moitié pour garder nos passé pour le train. Puis genre, il a fallu que je les mette ici entre les deux parties de mon sac parce que j'ai vraiment plus de place. Genre, C'est fini, là. Qui? Drôle. oh, guys, on est tellement fatigués, on en pleure de rire, là. On est tellement crampés depuis tantôt, là. Les deux, les yeux pleins d'eau, tellement on est crampés. On est trop fatigués. Tout nous fait rire. J'ai trop. Là, genre, j'ai ri avec Larry, puis Larry fait que là, j'ai ri, puis là, j'ai ri avec Larry. Non, s'il te plaît, j'ai une crampe, c'est vraiment sérieux. Et moi, j'ai ri plus, là. Non? C'est toi qui ris. Ça le fait pas, guys, là. J'ai tellement plus d'heures, là, j'ai genre la tête engourdie, là. J'ai la tête dans le Genre, je suis comme des fourmis dans la face, là. C'est parce que c'est vrai que je puisse te montrer pourquoi je riais au départ. Je me suis pris un smoothie. T'es en train de se faire mélanger. Ici, c'est un 7-Eleven. Il y a un 7-Eleven à l'aéroport. Genre, c'est comme le rêve. Ouais. Je savais pas qu'il y avait des 7-Eleven au Canada. Mais il y en a un en Ontario, à l'aéroport. Bon, nous avons le UP Express. Mais c'est pareil dans un plexiglas. Fait que c'est là un train qui va nous amener jusqu'au centre-ville, puis jusqu'à la gare en fait. Fait qu'il y en a comme 30 minutes à faire à peu près. Fait que je trouve une petite place pour s'asseoir. En attendant qu'il soit 5 h là, il est comme 2h30 je pense, un truc comme ça. Fait que voilà. Guys, il fait tellement froid là, genre. Ouf, regarde Annie son sleeping sur ses épaules. Moi, mais mon sleeping est rangé dans mon gros sac, fait que je peux pas le sortir. Un dernier 5 heures. À chaque fois qu'on prend quelque chose, c'est comme oh, dernier vol. Let's go, let's go. Yes, dernier 5 heures. Let's go. Dernier 5 heures. Depuis tantôt, je suis comme, j'ai full faim, j'ai hâte de manger. Puis là, j'ai laissé mon souper dans mon sac en avant. Fait que je vais attendre que tout le monde soit assis. Puis je vais aller le chercher. Nounoun. Ah oui, je connais filmé la première fois que tu l'as dit. Ça a été tellement drôle. C'est le temps de souper. Miam, miam, miam. Il reste 1 heure au trajet de train. J'ai comme somnolé quasiment toute la longue écouter les séries. Ça passe quand même assez vite, mais ces bancs sont tellement confortables pour dormir honnêtement. On dit merci. Merci à Ethiopian Airlines pour tous ces snacks. Checker le monde avec leur gros manteau. Il y a nous en coton watté. Puis Megan avec son sleeping sur ses épaules. Mais bref, on est arrivé à Montréal. Quasiment arrivé. Le train est en train de s'immobiliser. Voilà. Il fait tellement froid là. Genre. Ouf. Allô! Bye! Tout le voyage, c'est ça. Alors voilà, je viens de revenir à mon appartement. C'est la fin de cette aventure. Merci à tous d'avoir suivi. Et puis, ça a vraiment été une expérience incroyable. Puis je suis vraiment reconnaissante de tout ce que j'ai vécu. Puis j'espère que vous avez aimé me suivre. Fait que on se retrouve pour une prochaine aventure. Bye!